mois. Et après le goût, on s'intéresse à un autre de nos sens, l'ouïe. C'est en ce moment la semaine du son. L'occasion de rappeler à quel point nos oreilles sont fragiles, celles des enfants surtout. Norbert Cohen, Pierre Pachouf. Alors regarde, quand tu entends un bruit comme ça, tu entends? Toi vite tu appuies là, fort, et hop ça fait marcher la télé. Ici, dans ce service ORL de l'hôpital Necker, on dépiste les troubles de l'audition des très jeunes enfants. Et comme mieux vaut prévenir que guérir, on recommande souvent aux parents d'éviter les mauvaises pratiques en matière d'écoute sonore. Le risque encouru, c'est que l'exposition à des bruits trop forts et à des bruits forts prolongés abîme les cellules de l'oreille interne. Les cellules de l'oreille interne, elles ont des petits cils qui sont fragiles et qui sont sensibles à des différences de pression et des différences de décibels importantes. Le premier signe de ces cellules qui sont abîmées, c'est une baisse d'audition sur les fréquences aiguës. Ces mauvaises pratiques ne seraient pas si rares. Selon une étude Ipsos, un enfant sur 10 de moins de 2 ans s'endormirait avec un casque sur les oreilles. Le son des écrans aurait remplacé la fameuse berceuse parentale du soir. Dans cette crèche spécialisée dans l'éveil musical, tout est fait pour apporter aux enfants une qualité acoustique exceptionnelle. Dans la bulle musicale, ce sont d'excellentes enceintes qui diffusent le son et qui le diffusent en parapluie. On ne va pas utiliser de radiocassettes, par exemple, ou d'objets qui vont faire des bruits stridents. On va être toujours dans le plaisir de l'écoute. La mauvaise qualité auditive des tablettes et autres téléphones gênerait l'acquisition du langage. Leur utilisation, trop souvent, trop longtemps et trop fort, aurait pour conséquence des années plus tard une accélération de la baisse de l'audition. En bref, on vient de l'apprendre, c'est à Niort que le PSG ira disputer